bienvenue au musée de la mer pour assister au repas des phoques. Alors, je vais commencer par vous les présenter. Donc, on va commencer par Okira, qui est juste à côté de moi. Okira qui est la chef du bassin. C'est elle qui fait un petit peu la loi. Alors c'est pour ça qu'elle s'est mise à côté de moi. Hein. Tout simplement, elle espère manger un petit peu plus que tout le monde. Donc elle a choisi sa place. Alors Okira a 30 ans, donc c'est aussi la plus âgée du groupe. Après, vous avez Titounette qui est juste là-bas. Alors Titounette, c'est une femelle de 23 ans. Vous avez Sylvestrine ensuite, qui est la plus timide du groupe, qui est juste là. Sylvestrine, elle a 14 ans. Alors pourquoi j'ai dit la plus timide ? Il faut savoir qu'il y a des animaux qui sont plutôt dominants, d'autres qui sont plutôt dominés. Voilà, dans l'économie de phoque. Et Sylvestrine peut être plutôt son cas, c'est-à-dire qu'elle va rester à l'écart. Et si par exemple je jette un morceau de poisson au milieu du bassin, Sylvestrine ne va jamais aller le chercher. Alors c'est pas parce qu'elle n'a pas faim, elle va préférer ne pas s'alimenter plutôt que de provoquer un conflit. Voilà. Pour éviter les problèmes, on va lui lancer des morceaux de poisson dessus. Voilà pour Sylvestrine. Alors après, vous avez Charlie qui est juste devant. Alors Charlie, lui, c'est le seul mâle du bassin. Alors il est très facile à reconnaître. Il est beaucoup plus foncé, hein, beaucoup plus sombre que les femelles. Il a tout le temps la bouche ouverte aussi, c'est facile à reconnaître. Et troisième point, il est beaucoup plus gros. Voilà. Donc il y a une grosse différence au niveau de la taille et du poids, entre les mâles et les femelles. Et après il va venir chercher dans le seau la bouffe. Et quatrième différence, il mange beaucoup plus aussi. Voilà pour Charlie, qui a 10 ans. Ensuite, vous avez la petite Naya, qui est juste ici. Alors Naya, sa particularité, c'est qu'elle est née dans ce bassin, puisque c'est la fille d'Okira et de Charlie. Donc elle a maintenant 5 ans. Hein. Il faut savoir que la petite dernière, c'est Noëlla, maintenant, qui est juste ici. Hop, Noëlla, elle est née aussi dans ce bassin cet hiver. Et c'est toujours la fille de Charlie et d'Okira. Le goin. Alors, on va parler maintenant un petit peu des différences qu'on peut rencontrer entre les phoques et les otaries. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui font la confusion. C'est très facile de les différencier. Il suffit de regarder au niveau de la tête et plus précisément au niveau des oreilles. Vous allez voir que les phoques n'ont pas d'oreilles externes, c'est juste des petits trous auditifs qui sont reliés à leur tympan. Alors que les otaries ont des oreilles d'environ 2 à 3 cm. Voilà, c'est ce qui nous permet de les différencier. Deuxième différence, c'est au niveau du comportement. Par exemple, une otarie sur la terre ferme, elle est capable de se tenir sur ses 4 pattes, de marcher, voire même de courir en cas de danger. Alors que les phoques, vous allez voir, ils en sont totalement incapables. Hein. Ils vont se déplacer en rampant, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ouais, moi. Alors, on va essayer de faire un petit exercice avec Charlie. Allez Charlie, tu viens me voir ? Alors, on va essayer de demander à Charlie de nous faire une toupie. Allez Charlie, tu tournes. Donc je donne un petit coup de sifflet pour lui dire qu'il a fait quelque chose de bien, qu'il a réalisé son exercice, et donc il a le droit à sa petite récompense. Donc c'est son petit morceau de poisson en plus. Hein. Voilà pour Charlie. Alors au niveau de la distribution du repas maintenant, il faut savoir qu'ils vont manger à peu près 4 kg de poisson par jour et par phoque, donc sauf Charlie, lui c'est plutôt 6-7 kg. Et il y a une hiérarchie à respecter. Donc, je vous disais tout à l'heure que Okira est en la chef du bassin, donc elle va avoir quelques morceaux en plus aussi, privilégier un petit peu. Elle va surtout avoir le premier morceau et le dernier. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais j'ai le malheur de donner le dernier morceau, par exemple, à Sylvestrine, qui est juste devant, Okira, en étant la chef du bassin, elle ne va pas l'accepter. Donc elle va aller récupérer par la force ce dernier morceau. Alors pour éviter ça, hein, systématiquement, elle a pris l'habitude de terminer le saut. Allez, voilà. C'est bon ? On vérifie au cas où. Voilà, donc Okira a terminé le repas. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
et vous souhaitez une bonne fin de visite au musée de la mer. Merci. Des bouts là. T'as pas de gâchis, hein. Non mais oh. Ah, elle le garde dans ses papates ou quoi? Non, elle a laissé... Ah. laissé le tri. Et maintenant, donc, tout le monde va se coller dans le fond du bassin faire la sieste. Voilà, maintenant ils vont faire le mort en dessous. Et ils ont la belle vie. L'autre c'est trop dur de descendre. J'ai fait la sieste que de la gueule. Ouais, ils ont pas tout mangé. Oh, il est mignon celui-là. Il y en a un qui est tout petit, hein.